Une journée d'études et de réflexion scientifique a été organisée par le Centre d'études et de recherche sur l'ingénierie juridique et financière avec la Direction des impôts et domaines ainsi que leurs partenaires. Cette journée a pour objectif général de permettre aux praticiens et théoriciens d'apprécier la mobilisation des ressources fiscales à travers le programme YATAL. Le directeur général de la CERIF ambitionne d'élargir l'assiette fiscale tout en améliorant la qualité de la gestion du foncier dans une approche d'intégration des processus. Il y a des efforts de mobilisation des ressources fiscales parce qu'entre 2012 et maintenant, le budget a presque doublé. En 2012, on tournait autour de 2000 et quelques. Aujourd'hui, on est à 5000. Ça veut dire qu'il y a des efforts de mobilisation des ressources. Cela veut dire quoi par rapport à l'assiette fiscale, par rapport au potentiel fiscal? La collecte est encore faible parce que la pression fiscale, elle tourne autour de 16-17%. L'État du Sénégal est bien conscient de ce déficit de mobilisation des ressources. Parce que comme vous le savez, lorsqu'il y a un déficit de mobilisation des ressources, l'accès aux services sociaux de base devient anéanti. D'ici à 2023, c'est 10 000 enseignants du supérieur pour le Sénégal, si on va être dans les normes internationales. C'est plus de 520 classes dont l'objectif est d'augmenter le niveau de mobilisation des ressources. Et le programme YATAL ne constitue qu'une déclinaison de cette vision stratégique de l'État du Sénégal, n'est-ce pas, élargir l'assiette pour accroître les services publics en termes de qualité. Malgré les efforts consentis, le directeur des impôts et domaines affirme qu'il y a des défis à relever. On est dans la zone UEMOA, où il y a une fiscalité harmonisée et il n'y a pas de droit de douane pour les échanges intracommunautaires. Nous sommes membres de la CEDEAO. Nous avons des partenariats avec l'Union européenne et ainsi de suite. Ça signifie que les droits tirés de la porte au niveau du cordon douanier vont aller décrescendo pendant que les taxes intérieures collectées à l'intérieur vont aller crescendo. C'est ça la transition fiscale. Mais si on est dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc la mobilisation intérieure constitue aujourd'hui, des ressources intérieures constituent le défi le plus important que nous devons relever. En arrivant en 2019 à la DGID, j'ai raisonné comme un commerçant. C'est quoi mon fonds de commerce? Quelle est ma clientèle qui paye l'impôt au Sénégal? Et j'avais trouvé le nombre de contribuables qu'on gérait tourner autour de 85 000. Que 1300 agents des impôts et des domaines géraient 85 000 contribuables. En partenariat, le directeur PIIBP, M. Malen Amadou-Niang, a soulevé dans son discours les problèmes que fait face la population. D'abord, il faut comprendre que l'ADN de l'organisation, c'est que c'est une organisation d'appui aux politiques budgétaires et fiscales qui vient en aide à une diversité d'acteurs qui travaillent sur la question des finances publiques et de la fiscalité en particulier. Et c'est sous ce rapport que nous avons accompagné le Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière CERIF pour qu'il développe un partenariat avec la Direction générale des impôts et des domaines dans le cadre du programme YATAL et sur plusieurs dimensions de ce plan-là. En tant qu'organisation intéressée par la vie des groupes vulnérables, c'est de se dire les problèmes qu'a le Sénégal aujourd'hui, l'assainissement, les inondations, l'accès à l'éducation, la santé de la reproduction, comment on peut mieux améliorer ou mieux valoriser, autant pour moi je devrais dire, le potentiel fiscal pour couvrir les dépenses urgentes que le Sénégal a. En réalité, la problématique de la mobilisation des ressources publiques est transversale. Elle implique en plus du secteur public, les organismes de la société civile, le secteur privé, les universitaires et les citoyens en général.